Salut, c'est Trado, je suis content de votre pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On s'approche du moment où je vais pouvoir vous proposer encore des stratégies actions, mais ça me semble encore un chouïa trop tôt, peut-être demain. Donc on en revient toujours à l'analyse technique du CAC 40, dont je sais de toute manière que beaucoup préfère le format sans les actions. Et avant toute chose, je me suis fait bien chambrer par rapport à ce que j'ai dit hier. Bravo, vous m'avez bien eu. Ce ne sont pas les bandes de Bollinger qui ont twisté, ce sont bien la SSA et la SSB. On m'a recommandé de prendre des vacances. C'est vrai que j'en ai pas pris beaucoup récemment. Et puis je suis en train de travailler toujours sur l'atelier que je vous proposerai sans doute en 2022. Hein, début 2022, ça me prend pas mal de temps et c'est pour ça aussi que j'ai peut-être une voix un petit peu fatiguée, mais tout va très bien quand on a la chance de faire un métier qu'on a choisi et qui est aussi passionnant que le mien, on va pas non plus se plaindre. Alors c'est parti pour le CAC 40 qui salue des résultats d'entreprise satisfaisants avec beaucoup de résultats supérieurs aux attentes. Cela permet de passer au second rang les chiffres de l'inflation qui sont confirmés en accélération. Pour l'instant, encore une fois, la grille de lecture, c'est les résultats trimestriels et ils ne déçoivent pas globalement pour l'instant, ce n'est que le tout début. Donc on salue ça avec une progression de 0,8% en venant mourir sur le haut du canal. Alors première des choses, regardez la belle bougie hein, qui termine dans le tiers haussier. C'est dommage, hein, on acte la présence de cette partie haute du canal, mais la bonne nouvelle c'est que si on casse ce canal par le haut, l'objectif sera de rallier un objectif correspondant au report de le bord du canal au-dessus du point de cassure. Et ça nous donnera un objectif vraiment très croustillant. C'est pas pour ça qu'on le ralliera. Et d'ailleurs, on n'a même pas encore cassé le canal en question, mais ça permet de faire des trades qui sont assez faciles à construire. Pour l'instant, on remarque également que le chandelier Akinashi n'est plus baissier. Il était légèrement baissier, il ne l'est plus du tout, puisque maintenant il est vert. Alors il n'est pas très haussier non plus, hein, puisqu'il y a une mèche haute et une mèche basse, mais en tout cas, voilà, petite accélération et ballottage favorable au haussier. Juste pour mémoire, n'oubliez pas qu'on est toujours dans une configuration de three line break qui est verte ici, hein, c'est-à-dire le bloc 1 était vert, le deuxième bloc était vert. Donc, et vous voyez, c'est généralement par escadrille que ça arrive, hein, les bougies vertes, enfin les blocs verts. On a déjà backtesté ça souvent. Il est beaucoup plus fréquent d'inscrire un troisième bloc vert que de passer un bloc rouge après deux blocs verts. Encore une fois, j'ai déjà backtesté ça plusieurs fois. On va passer du temps là-dessus. Remarquez également au niveau des éléments purement techniques que nous avons des choses qui ont beaucoup changé, pas la M7 hein, qui est toujours on va dire, bon j'avais dit ça fait 3-4 séances que je dis qu'elle est plate mais là maintenant je pense qu'il faut accepter l'idée qu'elle soit haussière, autrement dit la tendance immédiate elle est bien haussière. La bonne nouvelle c'est que la moyenne mobile à 20 périodes est maintenant plate. On est au-dessus, donc ça veut dire que la tendance générale n'est plus baissière, elle l'a été voilà, depuis pas mal de journées maintenant, maintenant elle est neutre hein, puisque la M20 est plate. On surveille de très près le bas les M7, M20 parce que nous sommes dans une situation où la M7 et la M20 sont en train de monter légèrement. Autrement dit, si ça devait croiser, ce serait un croisement haussier fort qu'on a déjà backtesté et dont on connaît les bons résultats. Donc à surveiller très près sur la séance de jeudi, un éventuellement croisement fort M7, M20, je le répète, déjà backtesté et on sait que c'est pas mal. Je dis ça pour ceux qui voudraient utiliser les anciens backtests pour prendre position demain soir, juste avant la clôture. Hein. La moyenne mobile à 50 jours, par contre, pas de nouvelles rassurantes, elle est toujours baissière et on est en dessous, donc la tendance de fond est encore baissière. Mais la moyenne mobile à 200 jours est haussière et on est au-dessus, donc la tendance de long terme n'a jamais été menacée, on est toujours en tendance haussière. Les bandes de Bollinger, je vais bien faire attention à ce que je raconte, ne sont plus en parallèle baissière. Hein, vous voyez, on a maintenant la Bollinger inférieure qui dérive à plat. On a même la Bollinger supérieure qui monte. Bon, l'important surtout, c'est de voir qu'on était en parallèle baissière. On n'est plus en parallèle baissière maintenant. Donc la tendance n'est plus baissière. Regardez cet indicateur.
Et ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est un gros pépère, encore un, et c'est pour ça que j'ai un biais qui est relativement favorable. Regardez, c'est le Trix, c'est Trix, le pépère, qui vient de donner son signal aussi ici, regardez. Ouais, c'est le Trix qui croise son signal. On a déjà backtesté le Trix sur des exercices, des tests, des scénarios qui étaient différents. Là, on va regarder ce qu'il se passe de la manière la plus simple qui soit. Est-ce qu'on peut envisager gagner de l'argent en appliquant cette méthode très simple qui consiste à acheter lorsque... Alors, attendez, je vais voir ici, c'est bien. Est-ce qu'on peut envisager acheter de l'argent, gagner de l'argent si on achète lorsque le Trix passe au-dessus de son signal en mettant un stop de protection, un stop loss en dessous de précédent plus bas du cycle baissier du Trix, clairement. Vous voyez, on est passé sur le signal ici, au-dessus du signal ici. Le plus bas du cycle de baisse précédent, il était à 4,59. Et en visant un objectif égal à 50% du risque, puis à 100% du risque, puis à 200% du risque. Alors pourquoi est-ce que depuis 2 séances, je vous dis 50% du risque? Tout d'abord pour vous montrer que c'est tout à fait envisageable de le faire, et en tant que tel déjà ça se suffit. Et deux, parce que comme le Trix, le KST, le MACD sont l'Awesome oscillateur, etc., ce sont des oscillateurs, enfin des indicateurs très pépères. Lorsque le signal apparaît, on est déjà bien retardé. Alors certains ont conclu que c'est trop retardé, on ne peut pas les utiliser efficacement. Moi, je préfère quand même regarder ce que ça donne si on acte le fait que c'est en retard et qu'on adapte la stratégie en prenant, par exemple, encore une fois, 50% un objectif sur 50% du risque. Alors hier, on a vu que ça marchait très médiocrement. Aujourd'hui, on va voir que ça marche très médiocrement aussi, ce qui va dans le sens du fait que ce ne sont pas des indicateurs qui sont réactifs du tout, mais on va quand même backtester pour voir si on peut gagner de l'argent. Et donc, j'ai mis un premier pouce vert ici, il y a un deuxième pouce vert et un troisième pouce vert pour montrer qu'on avait gagné de l'argent si on prenait, c'était un succès si on prenait les profits sur 50% du risque, donc 4,59 divisé par 2, sur 100% du risque, donc plus 4,59, et sur 4,59 fois 2 également. Je vous montre une fois, okay, comme ça vous aurez la preuve. Donc, est-ce qu'on a d'abord fait moins 4,59 ou est-ce qu'on a fait d'abord 2,3? On a fait 2,3 d'abord. Est-ce qu'on a fait moins 4,59 ou plus 4,59? On a d'abord fait plus 4,59. Et est-ce qu'on a fait 4,59 ou d'abord 2 fois 4,59? On a fait d'abord 4,59 fois 2, puisque vous pouvez le voir. Bon, ça a pris un peu de temps, mais on allait chercher l'objectif qui nous intéresse. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts. Alors là, sur cet exemple-ci, il n'y a que 2 pouces verts parce qu'on a atteint 50% de l'objectif. On a pris 100% d'objectif, mais pour l'instant, on est toujours en cours pour aller chercher les 200% d'objectifs. On n'a pas été stoppé non plus. Et là, pareil, un seul pouce vert parce qu'on a pris 50% de gain, donc ça a marché. Par contre, on n'a ni fait 100% ni 200%, donc pour l'instant, on est dans l'expectative. Voilà. Maintenant que vous avez compris, on va dérouler. Donc, on va regarder simplement si c'est un succès ou un échec au regard de du premier pouce. Donc, on a déjà un succès, 2 succès, 3 succès, 4, 5, 6 succès, un échec ici. Je développe quand même l'échec, parce que voilà, faudrait pas croire non plus que... Voilà, donc le signal a été donné sur cette bougie. Le stop loss, le stop de protection à 6,29. Est-ce qu'on a d'abord fait 3,15 ou plus 3,15 ou moins 6,29? On a d'abord fait moins 6,29, donc on aurait été stoppé, donc c'est pour ça que c'est un échec. Ok. Succès, 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 échec, échec, succès, 3 succès, 4, 5, 6 succès d'affilée, 3 échecs d'affilée, 2 succès, 4 échecs, 1 succès, 2 échecs, 1, 2, 3, 4 succès, et ça y est, on arrive à 34 occurrences. Et voilà les résultats. Donc, si on prenait le profit sur 50% du risque, on a 22 succès, 12 échecs, 65% de réussite. Si on si on prend un risque de 1000 euros par trade, ça fait 22 fois 500 euros de gain, la moitié de 1000 euros.
moins 12 fois 1000 euros de perte. Et vous voyez, c'est pas rentable puisque sur les 34 dernières occurrences, on aurait gagné 11 000, on aurait perdu 12 000, donc une perte sèche de 1000 euros. Par contre, sur R1, c'est-à-dire si on prend un objectif à 100% du risque, donc la même chose mais au-dessus, on a 18 succès, 15 échecs, autrement dit 55% de succès, 45% d'échecs. Autrement dit, on a gagné pour un risque de 1000, 18 000, on a perdu 15 000, donc ça fait un gain de 3 000, pas mal. Et si on prend R2, là par contre le taux d'échec, il est plus fort que le taux de succès puisque c'est 15 succès, 17 échecs, 47% de succès, 53% d'échecs. Donc on a plus de chances de perdre de l'argent que de gagner de l'argent. Non, pardon, on a plus de chances de perdre que de gagner le pari, mais par contre on gagne 15 fois 2000, 30 000, on perd 17 fois 1000, 17 000, donc 13 000 euros de gains sur les 34 dernières occurrences. Bref, c'est a priori la meilleure des solutions, même si encore une fois, on a plus de chances de se tromper que de gagner. Mais c'est intéressant que vous voyez que euh, l'intuition sur laquelle c'est des signaux retardés qui doivent être déclassés est vrai et faux, puisque oui, c'est en retard, mais ça n'empêche pas de pouvoir mener des stratégies qui font sens. Hein. Bon, tout ce que je dis ne vaut rien, parce que on fait pas des conclusions sur 34 occurrences, mais c'est pour partager ma méthode et vous inciter à aller plus loin. Bref, on revient maintenant à notre Ishimoku national qui nous enseigne que ça n'a toujours pas twisté. Attention, regardez. Hein. Alors, on peut toujours, bien sûr, avoir le twist qui va se faire à un moment ou à un autre, invalidant le fameux objectif qui est d'aller chercher, on l'a dit, 50 000 fois les 6250, hein, puisque ce qui fonctionne dans 80% des cas échoue dans 20% des cas. On peut tout à fait être dans cette configuration, mais il est vrai que ça commence à devenir un petit peu compliqué avec tous les signaux haussiers hein, qui se démultiplient. En tout cas, n'oubliez pas le signal haussier qui a été donné par la lagging span, c'était il y a 4-5 jours, hein, puisque j'avais déjà dit en temps réel que la lagging span avait franchi l'oblique descendante qui capait les cours jusqu'au 27 août. Les cours ont accéléré une fois qu'ils ont cassé. Second effet qui se coule maintenant avec la lagging span qui a cassé la même. Je rappelle que tout ça s'est expliqué dans le pack tout trado. Ce qui nous amène au trade du jour. Alors, attends, j'ai une requête spéciale. Donc. Voilà, hein. Est-ce que ça veut dire qu'il faut dès lundi matin, non, on n'est pas lundi matin, dès vendredi matin, non, on n'est pas vendredi, on est dès jeudi matin, acheter le CAC 40 en visant 2 fois la distance au précédent plus bas, qui est donc ici. Non, on ne peut pas dire ça parce que, si vous avez bien compris, le backtest n'a aucune valeur scientifique. On ne fait pas des conclusions avec 32 occurrences. 2, parce qu'il faudrait déjà avoir bien compris ce que vous visez. Si vous visez 50% du risque, oui, vous avez plus de chances d'avoir raison que d'avoir tort. Si vous visez 100% du risque, oui, également. Mais si vous voulez faire la solution la plus rentable, a priori, si le backtest était juste, à savoir R2, faut bien comprendre que vous avez plus de chances de perdre votre pari que de le gagner la prochaine fois. Ok, voilà. Je reviens au trade possible. Donc voilà, ça c'est la première des solutions. Si vous avez une opinion haussière. Si vous avez une opinion baissière, spéculer à la baisse, à mon avis, ça s'entend uniquement en pariant qu'on n'ira pas plus haut que le canal descendant. On peut faire les choses à l'envers. Regardez, si votre objectif il est à 3%, pour revenir sur le précédent support, il ne faut pas que votre stop loss soit supérieur à 3%. Si vous mettez un stop loss à 2,3 ici, okay, vous êtes protégé par le haut du canal, par le gap, par le précédent sommet. Bon, voilà, c'est pas ma préférence, hein, mais c'est tout à fait envisageable. Ça serait bien de trouver un backtest qui aille dans votre faveur quand même. Mais j'en ai trouvé quelques-uns, je vous rappelle, dans les précédentes vidéos. Et pour terminer, je vous rappelle que moi, j'avais dit que j'achèterais ici. Voilà, force est de constater que j'ai pas acheté. J'ai dit aussi que je pouvais envisager d'acheter maintenant un peu, et puis encore un tiers si on va là, puis encore un tiers si on va là. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que ce n'est pas le format de la vidéo et dans cette vidéo je fais que les achats sur support et les cassures de résistance. Mais bon, ceux qui l'ont fait, j'ai reçu des mails me disant qu'ils allaient tenter le coup. Voilà, je croise les doigts pour vous, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est terminé. Donc je vous invite à regarder maintenant dans les messages, pas dans les messages.
dans les posts sur YouTube, hein, dans mon onglet communauté, les actions, les trackers, les cryptos, etc., les actifs que j'ai récemment analysés cette semaine pour voir ceux qui sont sur des zones d'accumulation rationnelle pour un investissement de long terme. Je vous invite également à regarder la belle vidéo de l'or, enfin la belle non, l'intéressante vidéo de l'or qui montre que ce que font les hedge funds actuellement, notamment vis-à-vis de l'or, mais pas simplement avec l'or. Je rappelle que mes perspectives de long terme sont dans la vidéo, que dans le webinaire que j'ai animé avec l'excellent Alexandre Baradez, c'était la semaine dernière pour les perspectives de fin d'année sur les indices, y compris le CAC 40 naturellement. Et je vous dis à demain pour la mise à jour, et je travaille très très dur sur le prochain atelier. Chaque minute de libre que j'ai, je consacre à ça en ce moment, donc c'est bientôt dans les tuyaux, enfin 2022, normalement, tout début 2022, ce sont des ateliers de 20 personnes, ça devrait être pas mal. Allez, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.